Salut tout le monde, je vais vous présenter un petit deck Ectoplasma. J'ai trouvé une petite decklist assez sympa, je l'ai un tout petit peu modifiée. J'ai enregistré la vidéo hier soir et nous allons voir ce que ça donne aujourd'hui, qui sera publié dans la matinée. Donc un deck plutôt intéressant parce qu'Ectoplasma est un Pokémon de niveau 2, donc pas facile à mettre en place, mais quand c'est en place ça marche plutôt pas mal. Donc 310 de PV, et sa particularité, c'est que quand il attaque, il fait 160 de dégâts, ce qui n'est pas énorme, mais quand il attaque, il permet de déplacer l'une des énergies du Pokémon actif de l'adversaire vers un Pokémon sur le poste, sur le banc. Donc, mais je l'ai enregistré parce que ça a été une partie très intéressante, car je pensais que tout était perdu, mais vous allez voir ce qui s'est passé à la fin. Donc là, je commence avec un petit Fantominus. Bien sûr, je ne commence pas, je le laisse commencer pour pouvoir utiliser mes supporters au maximum. Ce qui m'a un petit peu aidé, c'est qu'il a fait 3 misères, donc j'ai pu piocher 3 cartes. Les misères, c'est quand nous n'avons pas de Pokémon au début pour commencer la partie. Donc ça fait que tant que l'adversaire n'a pas de Pokémon, il recommence à mélanger sa main et l'adversaire pioche des cartes il pioche autant de cartes qu'il a fait de misères. Donc vous voyez, là on est plutôt pas mal. Là il commence avec un épine de fer. Épine de fer, c'est le deck qui a gagné les Worlds. Donc, qui a réussi à passer sur tous les autres decks. Donc sa particularité, c'est qu'on ne peut pas utiliser de talent des Pokémon V ou EX des adversaires ou de ceux qui ont un encadré règle. Donc je crois qu'au début je n'ai pas fait forcément attention, je me suis fait avoir sur ça. Mais le déroulement de la partie s'est plutôt bien passé au final. Donc la petite Pepper, nous allons aller chercher un Poffin copain pour augmenter les Fantominus et les Quenotors sur le terrain. Et un Roucoule. Voilà, je me souvenais plus, mais j'avais mis un Roucoule. Et là, c'est une erreur parce que Roucoule, c'est pour le faire évoluer en Roucarnage. Et malheureusement, Roucarnage n'a pas pu utiliser son talent durant la partie. Son talent est d'aller chercher n'importe quelle carte qu'on souhaite durant chaque tour. Donc à chaque tour, on peut utiliser son talent. Et ça nous permet d'aller chercher n'importe quel Pokémon. C'est pareil, là, je mets Motisma. Mais c'est des erreurs parce que je ne peux pas utiliser leur talent. Et hier soir, je n'y ai pas du tout pensé. Mais malgré toutes mes erreurs, j'ai réussi à m'en sortir. Donc là, on peut utiliser l'alchimie Vestar, donc la pierre scellée. Mais on ne peut pas utiliser le talent de Motisma qui nous permet de piocher 3 cartes à la fin du tour. Donc là, j'ai regardé un peu ce que j'avais dans le deck. Hop, et je laisse comme ça, ce qui donne que j'ai un super bonbon. Je me suis dit, je vais pouvoir le faire évoluer, aller chercher une carte pour faire évoluer mon Ectoplasma. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Là, on attend qu'il joue. C'est pas un deck hyper rapide, épine de fer, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de solutions. Parce qu'épine de fer, il faut savoir qu'il n'y a que 4 Pokémon à l'intérieur. Il n'y en a pas plus et pas moins. La ville perdue, c'est s'il me tue, mon Pokémon part dans la ville perdue. Donc en gros, il va réussir à me tuer plusieurs Fantominus. Et je me suis retrouvé un peu comme un con. Parce que je me suis retrouvé quasiment sans Fantominus. Donc vous voyez, la Fantominus est partie dans la zone perdue. Et le ventilateur, il est parti dans la défausse. Mais ça a été vraiment une partie très compliquée et très longue pour moi. J'ai failli abandonner. Mais vous voyez que dans une partie Pokémon, il faut essayer toujours de finir jusqu'au bout parce qu'on ne sait pas ce que l'adversaire va pouvoir faire et ça peut jouer des surprises. Vous voyez, il a fait un signe comme quoi il comprend pas. Bah, est-ce que je mets Roucarnage alors que il n'y a aucune raison de le mettre étant donné que je ne peux pas utiliser son talent. Là, le stade que j'ai posé, c'est en gros tous les Pokémon de base, ça leur augmente, il leur faut une énergie de plus pour attaquer. Donc là, en gros, le épine de fer, il lui faut pas 3 énergies mais 4 pour attaquer. Donc là, je retrais mon Spectrum pour pouvoir le faire évoluer au tour d'après. Et là, je fais fin de tour parce que je n'ai pas pu faire grand chose. Là, je regarde, j'en ai une, je décide de le faire, pas le faire, et non, je ne le fais pas. Là, vous voyez, j'attends qu'il soit 9h30 parce que je suis en train d'enregistrer, il est 9h20 pour pouvoir téléphoner au magasin pour pouvoir aller chercher une nouvelle extension Couronne Stellaire. J'essaierai de faire une vidéo sur l'ouverture de ça parce que je vais acheter plusieurs paquets différents. Donc il y a du Tripark, de l'ETB et à voir s'ils proposent d'autres choses en magasin.
Donc là il booste son épine de fer pour pouvoir attaquer. Et ça a vraiment été une partie compliquée, donc il remet une ville perdue. Ce qui est pénible pour moi, c'est-à-dire que je ne peux pas aller récupérer mes Fantominus. Là il va aller chercher le Spectrum pour pas me faire évoluer, pour que je puisse rester bloqué sur mes Fantominus. Donc je vous dis que ça a été une partie très longue et très ennuyeuse pour moi. Mais avec un très bon rebondissement sur la fin. Alors cette carte a permis d'aller chercher 2 cartes d'énergie dans le deck et de les mettre sur nos Pokémon ténèbres sur le terrain. Ce qui est plutôt pas mal quand on veut booster rapidement en énergie. Donc là j'ai un Fantominus de près. Là le tampon juste qui est très bien, parce qu'en gros nous on pioche 5 cartes et lui il en pioche que 2. Alors c'est très bien quand on veut jouer des decks pour bloquer les adversaires, les empêcher de jouer. Donc là j'ai réussi. Ah non, j'ai pas réussi. Finalement, je pensais que c'était passé, mais non. En gros, sa première attaque à Fantominus, c'est quand on attaque, ça permet de défausser une énergie si on fait face au Pokémon adverse. Donc je dis que je n'ai pas eu de chance sur cette partie. Je l'ai trouvée longue et un très très beau rebondissement avant la fin de la game. Donc là, je vois que j'ai 2 Fantominus dans la zone perdue. Donc s'il me le tue, ça fait 3. Donc c'est-à-dire que mon deck, moi, est constitué seulement de Fantominus pour attaquer. Donc en gros il va me rester qu'un seul Fantominus pour gagner la partie et tuer soit un seul épine de fer, étant donné qu'il en a qu'un sur le terrain. Là il en a un deuxième, donc du coup ça va falloir que j'en tue 2. Et moi j'ai qu'un seul Pokémon qui peut attaquer. Donc là il arrive à me prendre celui-ci, à me le mettre dans la zone perdue. Donc je me retrouve avec un seul Fantominus qui a 10 de PV en moins et qu'une seule énergie pour attaquer. Quand je vous dis que ça a été long et chiant, il y en a plus d'un qui aurait abandonné, sachant qu'ils avaient plus qu'un seul Pokémon et que lui, il était plutôt pas trop mal parti. Donc là, on pose le Castorno. On fait Poffin copain pour voir ce qu'il y a et surtout pour défausser la main pour pouvoir piocher des cartes. Une Fabio Ball pour regarder. On met un petit Alakazam qui permet de déplacer les dégâts, mais il me semble que je m'en suis pas servi. Là, on fait Castorno. Et c'est là que la partie va commencer à changer un petit peu de tournure. Donc le super bonbon, parce que nous avons déjà une hyper ball dans la main. Nous allons supprimer le fortifiant et le pepper pour aller chercher un ectoplasma, le faire évoluer et commencer à changer la donne de la game. C'est pareil, si vous avez des decks en tête et ou des Pokémon que vous aimeriez bien voir être utilisés en combat, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires pour que je puisse faire les decks et vous les mettre en vidéo. Là, vous voyez, je vais d'abord mettre la double turbo sur l'autre parce que d'une, il va lui falloir une autre double turbo pour attaquer avec son épine de fer. Et surtout, c'est que l'autre, s'il va attaquer avec, il aura 2 fois moins 20 d'attaque sur son Pokémon. Parce que la double turbo, elle fournit 2 énergies neutres. Mais par contre, elle enlève 20 de dégâts pour chaque énergie neutre qu'elle est sur le Pokémon. Donc, épine de fer, il fait 142 dégâts. Avec 2 énergies doubles sur lui, il en fait plus que 100. Mais sachant qu'il lui faut quand même une énergie électrique pour attaquer. Donc là, il va retenter la trappe Pokémon. Ça n'a pas marché. Là, il lui restait 3 prices à prendre. J'ai vraiment cru que ça allait être perdu pour moi. Mais j'ai réussi à changer la donne. Donc là, il a réussi à remettre une énergie électrique sur son épine de fer. Donc là, il va pouvoir m'attaquer, mais il va attaquer qu'à 100 de dégâts. Donc ça veut dire que moi qui ai 310, j'ai encore 3 tours pour ne pas mourir avec mon ectoplasma. Là, le petit fortifiant, mais je ne vais pas me servir parce que je n'ai pas d'énergie. J'ai pas de Pokémon ténèbres sur le terrain, donc je ne peux pas l'utiliser. Là, on va aller chercher son petit épine de fer qui a 160 de dégâts pour le mettre KO et commencer à récupérer des cartes récompenses. Et nous allons déplacer l'énergie double sur son autre
épine de fer pour qu'il fasse que 100 de dégâts et non pas 120. Et ça, il va y avoir une petite surprise sur la fin de comment va se terminer le combat. Là, un petit ectoplasma, mais il va servir à rien étant donné que je n'ai plus de Fantominus, ils sont tous dans la ville perdue. Dans la zone perdue, exactement. Le Maillet qui va essayer de m'enlever une énergie sur mon Pokémon, mais qui ne va pas fonctionner. Là, il m'attaque à 100. Donc la prochaine attaque de épine de fer, il me met KO. Et pour moi, ça va être compliqué de relancer le combat. Donc là, on rajoute ça pour que les Pokémon de base aient besoin d'une énergie plus, mais il a ses doubles turbo, donc ça fonctionne. Là, je décide de mettre une énergie sur mon Roucarnage, parce que Roucarnage, il attaque à 120 pour 2 énergies. Là, j'étais en train de regarder si je pouvais pas faire attaquer mon Castorno. Parce que même si dans les decks, nous avons des Pokémon auxquels nous attaquons jamais, nous faisons en sorte de toujours... on peut toujours essayer de trouver une autre solution. Des fois qui pourrait surprendre, mais qui pourrait nous aider à gagner. Donc là, on récupère la méga canne pour récupérer les énergies qui sont à la poubelle, au cimetière, comme vous voulez. Nous allons faire que notre or pour piocher une carte. Un petit fortifiant qui ne servira pas. On attaque normalement. Alors son effet permet de déplacer de l'énergie, mais là il a qu'un seul Pokémon, donc nous ne pouvons pas déplacer d'énergie, donc seulement l'attaquer. Donc là, il me semble qu'il va prendre le KO, si je me souviens bien. Là, il est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il peut faire, parce que il a pas énormément de solutions. Moi, vous avez vu, j'ai 3 Fantominus, 1 Spectrum, donc je peux pas faire grand-chose. Lui, il a un seul épine de fer dans la zone perdue. Donc là, je décide de monter normalement mon Roucarnage parce qu'il a 0 de retrait, donc ce qui permet de me laisser le temps sur le terrain de voir ce que je peux faire. Là, je pioche une énergie que j'ai remontée. Mon Roucarnage a maintenant ses 2 énergies pour attaquer à 120. Il me semble que je vais attaquer directement ou je fais machine avant juste pour voir. Je fais machine, on fait durer un peu le plaisir. Parce que là, vu qu'il a plus de Pokémon sur le banc, je vais prendre le KO et ça me fait gagner la partie sans avoir récupéré toutes mes cartes récompenses. Donc là, le petit Castorno, histoire de le faire attendre un petit peu avec son deck un peu cancer de épine de fer. Et là, j'ai gagné la partie alors que c'était très mal parti pour moi au début du jeu, sachant que j'avais plus qu'un seul Fantominus pour pouvoir gagner la game. Bon ben voilà, la partie est gagnée. J'espère que ça vous aura plu ce petit deck Ectoplasma. Je vais mettre dans les commentaires, dans la description, la decklist si ça peut vous intéresser. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.